La Mutualité française vient de proposer des états généraux pour refonder la sécurité sociale et le système de santé, et cela me semble une nécessité. Notre système de santé, la sécurité sociale, date de l'après-guerre. Ils ont été pensés pour des maladies du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons des défis nouveaux à affronter. Celui du vieillissement de la population, la transition numérique, la crise financière. Et tout cela nécessite de repenser le système, notamment pour améliorer le bien vieillir et faire en sorte de la soutenabilité de notre système. Sur le court terme, l'urgence, c'est vraiment d'organiser les territoires autour du parcours de soins des malades chroniques qui nécessite un suivi pluriprofessionnel. Et donc je pense que l'exercice médical isolé est voué à disparaître par rapport à la prise en charge pluriprofessionnelle qu'on voit dans les maisons de santé ou dans les centres de santé. Nous avons impérativement besoin de plus de pertinence dans ces parcours pour éviter aux malades chroniques des décompensations ou une errance diagnostique par exemple. Deuxième axe de moyen terme autour de la pertinence des soins, en arrêtant de financer simplement l'activité quantitative, mais en pensant le système, en le finançant sur des résultats, sur l'aspect qualitatif des soins. Et le troisième axe, c'est la prévention primaire et la promotion de la santé pour lutter contre les grands déterminants de santé qui sont la cause des maladies chroniques et de la perte d'autonomie. J'ai une conviction, c'est que nous ne pouvons pas augmenter nos dépenses de santé aujourd'hui plus vite que nous n'augmentons la richesse nationale. Donc soit nous décidons de produire plus, d'être plus riches, soit nous sommes obligés de freiner les dépenses de santé. Nous allouons 12,3% de notre PIB à la santé, bien plus que la moyenne des pays de l'OCDE qui est à 9,9%, et nous augmentons ces dépenses de 3 à 4% par an. Et donc dans 10 ans, nous allouerons autour de 20% de notre PIB aux dépenses de santé si l'évolution reste semblable. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui un débat sociétal à avoir, un débat éclairé des citoyens pour savoir quelles sont leurs priorités en termes de dépenses.